monde, c'est Luc de chez Bléphage Reptile. Comment allez-vous les amis? En tout cas pour ma part très bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est un mardi, et oui, enfin pour ceux qui regardent la vidéo du jour même, effectivement, nous sommes mardi. Et comme je l'avais précisé dans mes précédentes vidéos, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire non pas une mais 2 vidéos par semaine afin d'avoir un peu plus de contenu et un contenu un peu plus régulier sur la chaîne YouTube. Le mardi, une fiche d'élevage, voire 2 fiches d'élevage. Et, enfin, de maintenance plutôt, et le jeudi à 20h, donc le mardi à 20h et le jeudi à 20h, une vidéo sur mon quotidien, mes reptiles, mon quotidien, des tutos ou des choses que j'avais envie de vous partager tout simplement. Pourquoi les fiches d'élevage le mardi à 20h? Tout simplement car tous les mardis à 21h, donc pour ceux qui regardent la vidéo un autre jour, sachez que tous les mardis à 21h, je suis en direct sur Twitch, le lien est dans la description tout en haut. Et donc ici vous pouvez venir poser toutes vos questions sur toutes mes vidéos et même nous rejoindre tout simplement pour discuter. Nous sommes de plus en plus et nous discutons de plus en plus et nous rigolons de plus en plus. Voilà, j'arrête de discuter, on se retrouve pour la fiche d'élevage du Pogona Viticeps. A tout de suite les amis. Les amis, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc aujourd'hui, fiche de maintenance, fiche d'élevage sur le Pogona Viticeps les amis. Donc pour ceux-là qui ne connaissent pas, il s'agit d'un saurien, un lézard qui vit dans nos petits terrariums à la maison. Et pour ça, je vais vous expliquer sa maintenance, son milieu de vie naturel, son milieu de vie à l'état chez nous, j'ai envie de dire, et ses particularités. Donc pour commencer, le nom de genre, le nom d'espèce, Pogona Viticeps, et oui, c'est dur, hein, c'est dur à retenir. Sa famille, c'est un agamidé, son nom vernaculaire, son nom commun, c'est l'agame barbu. En ce qui concerne sa taille adulte, donc je regarde de temps en temps là pour me prendre mes repères, hein. Sa taille adulte de 40 à 55 cm, il va vivre en moyenne 6 à 8 ans, et en ce qui concerne sa maturité sexuelle, on va se placer sur une maturité sexuelle environnement les 2 ans. Voilà, donc je vais juste descendre pour vraiment suivre mes fiches comme je fais d'habitude et pour pas partir un peu n'importe où. Sa législation, donc c'est un animal qui n'est pas sous arrêté ni sous convention, donc il n'est pas sous la CE 338-97 et ni sous la convention de Washington. Je parle là ce jour, c'est-à-dire en février 2016, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc sa morphologie, il est recouvert de petits pics sur tout le corps qui va lui permettre que lorsqu'il va se gonfler pour se défendre, en fait, pour faire peur à l'ennemi, de vraiment dresser les pics, même si quand on les touche, ils ne piquent pas, c'est pas une réaction, hein, c'est tout simplement pour faire un effet de défense auprès des prédateurs potentiels. Il a également comme une collerette qui peut, enfin comme une collerette, c'est pas un dragon d'eau à collerette, hein. C'est son cou également, il peut le gonfler pour donner un effet de masse et justement faire peur aux potentiels prédateurs. C'est un animal, comme j'ai dit avant, qui va faire 40 à 55 cm avec la queue, sachant que la queue représente une grande partie de la taille de son corps, un tiers voire la moitié. Désolé pour les grillons qu'on entend chanter, mais bon voilà, ça fait partie des vidéos, j'ai envie de dire. Son poids adulte, on considère que le poids fait environ 400 grammes, 450 grammes pour un spécimen de taille adulte. A savoir que le Pogona Viticeps peut également être un Pogona nain, le Pogona Henry Lawsoni, qui lui va faire seulement 25 cm en moyenne adulte. Petite parenthèse. Son origine, donc, il est originaire d'Australie et son rythme de vie est donc diurne. Donc il va vivre la journée, vous n'allez pas le voir dormir toute la journée. Même si c'est un animal qui a tendance à être... Et vous jouez. Voilà, mais en tout cas, en grande partie, il va vivre la journée, il va se dépenser et vous allez pouvoir le manipuler la journée. Donc à l'état naturel, on le trouve à l'est, je me trompe pas, ouais, à l'est de l'Australie, excusez-moi, j'avais un petit doute, dans des endroits un peu particuliers, c'est désertique, mais il y a quand même des arbres. Donc on appelle ça des bush australiens. En fait c'est un endroit où en fait c'est vraiment désertique, mais on a quand même des endroits ombragés vu qu'il y a quand même de la végétation. Voilà pour l'état, l'habitat naturel. En ce qui concerne l'habitat, le biotope à l'état de la maintenance
à la maison. Donc pour un adulte, moi je conseille donc déjà un terrain désertique de minimum 1 mètre par 40 par 40. Je parle bien pour un spécimen, ça paraît grand, oui et non, parce que 55 cm ça fait tout de suite beaucoup. En substrat, je conseille de l'écorce de hêtre, éviter le sable, il va tendance à avoir envie de le manger en cas de carence alimentaire. Et donc de faire des occlusions. Le calcium une fois par semaine, les vitamines une fois toutes les 2 semaines. Son hygrométrie 50 à 70% en moyenne. Après on peut descendre à 40, c'est pas dramatique. Hein. L'éclairage, un UVB est recommandé en 10.0. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'UVB active les enzymes qui vont permettre d'assimiler et de synthétiser les vitamines D3 et le calcium. La température au point chaud le jour est de 34 degrés en moyenne et au point froid on va viser les 30 degrés. Et en ce qui concerne la nuit on va viser environ les 26-28 degrés au point chaud et descendre jusqu'à 22-24 degrés au point froid. Voilà, en ce qui concerne son alimentation, donc c'est un animal qui va être omnivore, on va très bien pouvoir le voir par exemple dans la nature manger des proies un peu plus grandes, par exemple des petites souris, hein, ça peut arriver, mais à la maison en général il va manger moitié-moitié entre fruits et insectes. On peut même dire, beaucoup parlent de 20% de fruits et 80% d'insectes quand il est petit. Et à l'âge adulte, le contraire, 80% de fruits et fruits et légumes, hein, salade, tout ça vous pouvez également, et 20% d'insectes à l'état adulte. Voilà, donc je vais voir si j'ai un oublié, voilà. Le sexage, donc la femelle est légèrement plus petite et le mâle a des pores fémoraux au niveau des cuisses, tout simplement, voilà, des cuisses. La reproduction, donc la saison, ça va être en général en automne, donc le mâle va faire sa parade et si la femelle accepte, il y aura donc reproduction. Euh, En général, on parle de 3 semaines après la reproduction, il y a les premières pontes, hein, et les pontes, en général, de tête, c'est de 12, enfin une douzaine jusqu'à une vingtaine de petits neufs qui mesurent environ 2-3 cm. Hein. Voilà. Et l'incubation va durer en général 50 à 80 jours en moyenne, et en fonction de la température, plus on va incuber chaud, plus on aura de chance d'avoir des mâles. Alors, je veux voir si je me trompe pas. Euh, Voilà, excusez-moi les amis, je voulais voir ne pas me planter parce qu'avec toutes les espèces que j'ai en tête, mais voilà. Euh, Désolé, hein, c'était un petit bug, mais il fallait vraiment que je sois sûr. Voilà, donc plus la température est élevée, plus on risque d'avoir des mâles, et plus elle est basse, plus on risque d'avoir de femelles parmi les petits. Les compléments d'information, c'est un animal qui est très docile et très curieux, donc c'est plutôt pas mal à la maison. En ce qui concerne une petite conclusion, donc un animal plutôt désertique, plutôt manipulable assez facilement, plutôt curieux, facile à la maintenance, même s'il faut lui apporter un minimum entre les compléments alimentaires, une certaine température, des UV, des choses de base, hein, comme dit, un animal qui va être quand même de grande taille, on va dire, enfin pas énorme non plus, mais 45 à 55 cm est quand même assez mastoc, hein, on va dire 400 à 500 grammes. Adulte, omnivore également, il peut manger des insectes, des fruits, des légumes et même des petites souris, donc carnivores, hein, donc voilà. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo concernant le Pogona vitichef, comme d'habitude une vidéo très carrée, parce que c'est vraiment des fiches où je donne des renseignements aux gens et j'aimerais bien avoir des choses vraiment très carrées. Si vous avez la moindre question, je n'ai peut-être pas tout abordé dans cette fiche, posez-la dans les questions ou rejoignez-moi tous les mardis à 21h sur Twitch, le lien est dans la description. Si vous avez des suggestions sur les prochaines espèces pour les prochains mardis, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires ou sur Facebook. La fiche d'élevage est disponible d'ici peu de temps sur Facebook, le lien est dans la description. Et pour ceux-là qui ne m'ont pas encore rejoint sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Sur Facebook, n'hésitez pas à me suivre. J'ai également le lien de mon site internet pour mes t-shirts et toutes mes bibelots blépharis reptiles, j'ai envie de dire, dans la description. Twitch, Facebook, YouTube, mon site internet. N'hésitez pas à me rejoindre, tout est dans la description. Également Instagram pour découvrir mon quotidien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, c'est ce qui récompense le travail effectué en ce qui concerne
l'amont de la vidéo, donc la recherche des informations, la réalisation de la fiche, la vidéo, la réalisation de la vidéo en ce qui concerne le montage et le travail qu'il y a en globalité. Voilà, le pouce bleu c'est le remerciement, c'est totalement gratuit pour vous et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. C'était Luc de chez Reptile, pardon. À très bientôt les gamis, ciao ciao.